commence à Los Angeles, aux États-Unis, au début des années 2000. À cette époque, un morceau fait un carton sur toutes les radios. Derrière ce tube, un ancien gangster reconverti dans le rap, André Young, surnommé Dr. Dre. Grâce à ce morceau, il devient une star de la musique et va écouler en 10 ans plus de 23 millions d'albums dans le monde. Mais très vite, le chanteur va sentir que ce n'est plus dans le rap qu'il peut gagner beaucoup d'argent. En 2008, le téléchargement pirate atteint son paroxysme. L'industrie musicale est touchée de plein fouet et les ventes de disques s'écroulent. Dr. Dre n'échappe pas à la règle. Dans l'urgence, il cherche un moyen rapide pour diversifier ses affaires. Tout d'abord, il songe à lancer sa propre ligne de vêtements. Seulement problème, d'autres y ont pensé avant lui. Deux poids lourds du rap américain, Jay-Z et 50 Cent, cartonnent déjà avec leur marque de basket ou de sweatshirt. Alors Dr. Dre va faire un pari fou. Devenir numéro 1 d'un marché sur lequel on ne l'attend pas, les casques audio. Et cela non pas en cassant les prix, mais en transformant cet accessoire anodin en un produit tendance vendu 50 fois plus cher. Il faut dire qu'aux États-Unis à cette époque, la majorité des écouteurs ressemblent à ça. Des petites oreillettes discrètes, souvent blanches, très rudimentaires et pas du tout tendance. Mais surtout, des écouteurs qui coûtent alors très peu cher et qui sont même parfois carrément offerts avec les téléphones portables. Mais un homme va comprendre qu'il y a un marché à prendre, il va tout changer. Il se nomme Jimmy Iovine. Ancien ingénieur du son, il est devenu en quelques années l'un des plus grands producteurs de musique. Via sa maison de disques, il a notamment signé Eminem, Lady Gaga ou encore Justin Bieber. Mais il est surtout un des meilleurs amis de Dr. Dre. Et c'est Jimmy Iovine qui, en 2008, va avoir une idée de génie. Car c'est lui qui va convaincre Dr. Dre d'utiliser sa notoriété pour se lancer dans un business où tout reste à faire, celui des casques audio. Je lui ai dit, Dre, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est vrai qu'à ce moment-là, 50 Cent vendait des millions de baskets. Mais je lui ai dit tout de suite, c'est pas pour nous. Tout le monde se fiche des baskets que tu portes. Lâche-moi les basques et fais des casques. C'est vraiment comme ça que cette entreprise est née. Mais problème, sur ce marché, il existe déjà un géant, Apple. Leurs téléphones ou leurs lecteurs de musique sont équipés gratuitement de petits écouteurs. Aucune raison dès lors pour le consommateur d'aller acheter un autre casque. Alors, pour pouvoir se démarquer de leurs concurrents, le rappeur et le producteur vont avancer un argument marketing sur lequel ils sont plus légitimes que les autres, le son. À chaque conférence de presse, ils vont marteler le même argument devant les journalistes. Leurs casques seront les meilleurs du marché en termes de qualité sonore. Beaucoup de gens s'en fichent ou n'y connaissent juste rien à la qualité du son. Et c'est justement pour ça qu'on est là. Je suis fier que Beats soit capable de changer les habitudes d'une génération quant au son, de leur enlever ces stupides écouteurs et de les amener vers un vrai bon son. Et les deux associés ne vont pas s'arrêter là. Ils vont révolutionner l'apparence même des écouteurs. Fini la discrétion. Ils créent des casques énormes, très design, très colorés, repérables de très loin et surtout très chers. En moyenne, les casques de Dr. Dre coûtent 30 fois plus cher que ceux que l'on trouve alors sur le marché. Et pour nous pousser à dépenser autant d'argent, Dr. Dre va faire ce que les célébrités font le mieux, nous vendre du rêve. Et vous allez voir comment. Jérôme Riera est consultant en stratégie marketing. L'opération que Dr. Dre a lancée en 2008, il s'en souvient très bien. Pour nous la raconter, il a sélectionné quelques clips de la même époque. Et regardez bien, cela ne va pas vous échapper. Dans ce clip du rappeur Snoop Doggy Dogg, un casque de Dr. Dre apparaît à plusieurs reprises. Ou encore ici, dans le clip de Lady Gaga, la chanteuse se prélasse à côté, là aussi, d'un casque Dr. Dre. En clair, au moment de lancer son produit sur le marché, Dr. Dre ne va pas faire de campagne de publicité classique,
mais du placement de produits. Et pour cela, il fait appel à ses relations dans le milieu musical. Ces stars de la chanson vont être les meilleurs ambassadeurs de la marque. Et en plus, cela ne va pas lui coûter un sou. Pour Jérôme Riera, la marque réalise là un coup de génie qui lui permet non seulement de promouvoir son casque gratuitement, mais surtout de créer l'envie. Toute la puissance est là, c'est vraiment de l'avoir mis sur les artistes et d'avoir montré les artistes avec ce casque. Et donc du coup, les gens n'achetaient pas le casque parce qu'il avait un bon son. Les gens achetaient le casque en se disant « je vais être cool ». Parce que j'ai vu Dr. Dre, j'ai vu Lady Gaga avec ce casque. Donc moi aussi, je vais être cool. En 2008, le casque va apparaître dans plus de 200 clips américains. Je pense qu'il n'y a aucune marque qui a fait autant de placements de produits à part eux, quoi. Aujourd'hui, je continue à regarder un clip de Snoop Dogg avec le casque Beats qui a été mis en 2009, mais le clip existe toujours aujourd'hui. Une publicité à la télé, au bout d'une semaine, qui se souvient de la publicité? Elle est passée. Et pour conquérir spécifiquement le marché français 2 ans plus tard, en 2010, Dr. Dre va profiter d'une occasion en or pour faire connaître son casque. Là encore, sans rien dépenser. Car 2010, c'est l'année de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Le rappeur fait parvenir gratuitement une dizaine de casques aux joueurs de l'équipe de France. La marque n'est pas sponsor officiel de l'événement, pourtant en Afrique du Sud, regardez bien comment les Bleus s'affichent avec ces casques bien identifiables et devant des millions de fans. Thierry Henry, Franck Ribéry ou encore Djibril Cissé deviennent ainsi des ambassadeurs sans le savoir. Arnaud Jean est à la tête d'une agence spécialisée dans cette technique de communication. On appelle cela de la communication sauvage. Lorsqu'il y a un événement qui génère des retombées médiatiques et même économiques très importantes, des millions de dollars, des milliards de dollars même, il est aussi légitime de se dire je suis une marque, je n'ai pas les moyens, comment vais-je pouvoir profiter d'un minimum de ces retombées sans pour autant m'acquitter du gros chèque colossal de millions d'euros pour être sponsor officiel. Là, je pense qu'on cherche à être ingénieux et astucieux. Quand on n'a pas les moyens, eh bien, il faut faire autrement. Et paradoxalement, c'est la débâcle des Bleus qui va réellement faire connaître ce casque aux consommateurs français. Non seulement les footballeurs vont les porter, mais ils ne vont plus les enlever, à tel point que la presse va le leur reprocher. Casque vissé sur la tête et dédaignant de signer des autographes. Casque vissé sur les oreilles, les joueurs autistes retranchaient derrière leurs égos surdimensionnés. Si pour les Bleus le mondial est un échec, pour Dr. Dre c'est un coup de maître. Grâce à une poignée de casques distribués, le buzz est lancé en France. Avec cette stratégie, sa marque est aujourd'hui numéro 1 des ventes chez nous, mais aussi dans le monde, avec plus de 20 millions de casques écoulés en à peine 5 ans. Une affaire ultra rentable, au point de le rendre milliardaire, comme il aime aujourd'hui, sans vanter. Je suis le premier milliardaire du hip-hop, de cette foutue côte ouest.